Oui, Guillaume. Alors ce soir, on a la chance de recevoir Barbara et Sharon. Donc Bâche, ce sont évidemment les deux premières lettres de vos prénoms respectifs. Je rappelle, c'est une marque que vous avez lancée toutes les deux en 2003. Aujourd'hui, c'est 1300 collaborateurs avec un chiffre d'affaires quand même assez hallucinant de 320 millions d'euros. On va y revenir, mais on va tout de suite parler de votre nouvelle stratégie de seconde main parce que c'est tout nouveau. Bâche se lance sur le sujet, mais là, depuis début septembre, avec un corner. Alors, où est ce corner et pourquoi cette nouvelle stratégie ? Alors en fait, c'est un pop-up que nous avons ouvert dans une de nos boutiques qui se trouve rue de Charonne. Ouais. On a décidé de faire un petit événement pendant le mois de décembre et d'inviter nos clientes à nous renvoyer leurs pièces, des vieilles pièces Bâche qu'on vend dans ce pop-up. Et en échange de quoi, on leur remet un coupon et elles peuvent racheter d'autres pièces. Mais est-ce que... Tout ça, Ouais. pour répondre à votre question, en fait, c'est parce que c'est pour terminer l'économie circulaire. C'est en fait, on crée un vêtement et on essaye de faire le moins possible de gâchis. Donc, avant ça, on avait nos magasins. On a un premier circuit, on produit, on vend dans nos magasins. Ensuite, une fois qu'on n'avait pas terminé ce stock, on le mettait dans nos outlets. Oui. Ou alors, on faisait des grosses ventes ou des braderies en ligne, des ventes de presse. Et quand il nous reste encore du stock, et qu'il nous reste forcément du stock, on a prévu de faire ces pop-up maintenant. On espère les faire un peu partout d'ailleurs en France. Mais parce qu'on le rappelle, le textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Est-ce que vous sentez une pression sur le sujet ou est-ce que c'est aussi une question de conviction ? Non, nous on n'a pas de pression parce que de toute façon c'est notre boîte, on est indépendant, on a envie de dire on fait ce qu'on veut. Mais par contre, effectivement, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Évidemment qu'on tient à notre planète, évidemment qu'on sait que cette industrie est très polluante. Quand on a démarré il y a 20 ans, on ne se posait pas ce genre de questions. Parce qu'on n'était même pas au courant que ça polluait autant. Et au fur et à mesure que le sujet est revenu sur la table, parce qu'il est quand même venu beaucoup sur la table chez Bâche, on a carrément monté en fait une cellule RSE chez Bâche pour s'occuper justement de tous ces propos, de tous ces produits. Sujets. Ah oui, sujet, oui. Social et évidemment environnementaux. Et c'est vrai qu'en fait, on a décidé avec nos équipes qui ont poussé un coup de gueule hier quand même pour dire que Bâche, en vrai, on raconte comme ça, c'est quelque chose qu'on fait en fait depuis très longtemps. Nous, avec nos partenaires, nos usines qui sont les mêmes depuis très longtemps, et on a une équipe dédiée à ça depuis des années. On n'a jamais voulu le communiquer dessus parce qu'on attendait d'être quasiment parfait pour pouvoir en parler. Depuis le Covid, on se dit que de ne pas en parler, c'est criminel et qu'il faut inciter les autres sociétés à faire aussi bien que chaque société peut aider l'autre à évoluer dans le bon sens. Et du coup, on a décidé de mettre en place des petits reportages sur tout ce que fait notre boîte et nos équipes sur chacun des produits. Le jean, qu'on dit très polluant, mais tout ce qu'on a fait déjà pour... On fait des audits en fait chez nos fournisseurs. Et on les aide à évoluer, ils nous aident à évoluer. Oui, avec des collections éco-responsables aussi. Voilà. Exactement. On aimerait même aller plus loin, on aimerait carrément même planter des champs de coton, etc. Alors justement, parce qu'il y a la préoccupation environnementale, puis la préoccupation au moment qui est l'inflation. Voilà, comment est-ce que vous gérez cette préoccupation ? Est-ce que vous êtes confronté à des problèmes d'approvisionnement ? Est-ce que vous avez dû augmenter vos prix ? Voilà, c'est aussi pour vous. Oui. Bien sûr que oui, un petit peu forcément. Ça a été forcément. Dans quelle proportion on peut voir ? Non, on essaye de faire 3%. On essaye vraiment de faire un peu moins que l'inflation et on essaye d'être vraiment même quitte à perdre un peu de notre marge, mais en même temps on est bien obligé. On a une boîte avec. Mais en même temps, votre segment, c'est le luxe, ce qu'on appelle le luxe accessible. Le luxe accessible. Est-ce que c'est plus facile de répercuter un peu d'inflation sur votre segment en fait ? Non, mais c'est toujours on a moins de marge que le luxe déjà, donc je pense que c'est plus facile dans le luxe de le répercuter. Mais pour vous, il faut faire attention, oui. Ce qu'on appelle le luxe. Attention, mais en même temps, à un moment, on n'a pas trop de choix non plus. On a pris en fait, et dans les transports, et dans la production, et dans la matière première, partout en fait. Donc forcément, on est obligé un petit peu de le répercuter.